Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. On se retrouve aujourd'hui pour une traduction d'hypnose quantique. Alors c'est plus précisément une traduction d'une session de guérison quantique. Voilà, Alison Co, j'ai constaté qu'elle avait changé de nom. C'est plus QHHT mais BQH. BH, bref, peu importe. Si vous ne connaissez pas Alison Co, je prends souvent des sessions d'elle parce que j'aime beaucoup son énergie et je trouve qu'elle le transmet bien. Donc voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne Alison Co. Et puis voilà. Alors, on commence par une note d'Alison. Ensuite, il y a une note de la cliente qui a écrit une petite lettre avant sa session. Et ensuite, on continuera sur la session. Note d'Alison Co. Aujourd'hui, j'ai trouvé que les informations de cette session pouvaient non seulement donner de l'espoir, mais aussi éclaircir ce que nous devons faire à ce stade. Alors, j'ai pas dit le titre, c'est Mesures à prendre pour travailleurs de lumière. Donc, quand elle parle d'éclaircir ce que nous devons faire à ce stade, je pense qu'elle parle des travailleurs de lumière. Cette session est très détaillée, je vais partager beaucoup d'informations. Il s'agit d'une professeure d'art, ses visions sont très claires et très belles, ce qui fait que vous pourrez voir exactement ce qu'elle voit. Les informations qu'elle donne sont aussi très puissantes car elles ont été validées dans plusieurs autres sessions. Mais comme la sienne était pleine d'informations, j'ai trouvé que je pouvais la partager entièrement. Je l'ai connue des différentes sessions qu'elle a faites avec moi et vous comprendrez pourquoi je suis étonnée de sa force et de sa volonté à vouloir diffuser ces informations avec d'autres personnes. Je lui ai demandé d'écrire une note brève que je vais lire avant de lire sa session en espérant que cela puisse aider et je suis sûre que ce sera le cas. Donc en gros, elle lit la note et moi je lis la note de la note de la note. C'est parti, note de la cliente. Ma vie telle que je la connaissais a profondément changé le matin du jeudi 24 mai 2018. Mon fils de 17 ans avait envoyé un message crypté à son frère aîné très tôt le matin que son frère a découvert vers 8 heures. Nous avons commencé une recherche de Joshua qui avait disparu de sa chambre et nous avons appelé le 911, le 911, 2 heures plus tard. Près de l'entrée d'un pont ici à Portland, il y avait des policiers et c'est là où se trouvait la camionnette de mon fils. L'un des agents m'a fait signe, non, de la tête et tous les trois m'ont pris dans les bras. Je comprenais pas ce qu'il se passait jusqu'à ce que l'officier me dise qu'il était désolé qu'il ne soit pas arrivé à temps. Mon fils s'est pendu ce matin-là vers 4h30. Il avait refusé un diagnostic et traitement pour sa bipolarité. Un jeune de 17 ans est légalement autorisé à refuser un traitement. Il avait un trouble bipolaire émergent, de ce que les médecins disaient. Ceci dit, il était incroyablement brillant et savait exactement quoi dire et ne pas dire pour rester en dehors des institutions. J'ai traversé 6 semaines de douleurs intenses et suite à un concours de circonstances, j'ai commencé à recevoir des informations de Josh de l'autre côté à travers des dessins et à travers l'écriture. Ces communications concernaient sa vie de l'autre côté et c'était la preuve qu'il était toujours près de nous. Nous avons eu un dialogue quotidien pendant plusieurs mois. Nous continuons de dialoguer et de dessiner, même si c'est moins fréquent aujourd'hui. Cela fait maintenant 14 mois que Josh est de l'autre côté. Alors vous savez à quoi ça me fait penser ? J'avais fait une traduction d'hypnose quantique C'était pas d'Alison Co, c'était... Je sais plus. Au pire, si je retrouve, je vous mettrai le nom. Et en fait, je crois qu'il avait le même prénom, Joshua, qui était de l'autre côté, ou qui était déjà en 5D, ou je ne sais plus, et qui justement buvait une bière avec son chat. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, parce que je me rappelle que ça m'avait fait rire. Mais en fait, ça me fait penser à ça, et puis parfois, je me demande si c'est pas la même personne. En tout cas, c'est une hypnose quantique qui est disponible sur la chaîne gratuitement et ça s'appelle, je crois, Communication entre la 5D et la 3D si vous avez envie de la visionner, si ce n'est pas déjà fait. Voilà. On continue. Je remercie encore ma cliente de bien vouloir partager ces informations. Certaines d'entre elles seront difficiles à entendre parce que la plupart d'entre nous, parents, ne pouvons même pas imaginer la perte d'un enfant, mais cela donnera de l'espoir à beaucoup de personnes. Commençons la session maintenant. Donc elle met la personne en hypnose et c'est parti, mon kiki. Nous descendons et je laisse la cliente passer à travers une porte. Il y a un escalier en pierre qui descend avec des plantes épaisses à droite et à gauche. Cet escalier descend sur une plage. Il y a du sable blanc brillant, l'eau est très claire, c'est comme un léger bleu. Il y a des nuages roses très bas et le ciel ressemble à la couverture d'un album New Age. J'ai les pieds nus, je suis une femme et j'ai un aspect humain. Que portes-tu ? Je porte une sorte de tunique très soyeuse. Elle est courte, inégale. Une partie est au-dessus du genou, l'autre partie est mi-mollet. Et non pas mi-mollette.
C'est très fluide. J'ai la peau claire, j'ai une coiffure élaborée de tresses enroulées autour de ma tête. Mes cheveux sont en quelque sorte rouges au beurre. Tu sens que tu as quel âge? Je sens que j'ai environ 28 ans. As-tu des ornements sur le corps? Dans chaque paume, j'ai une sorte de tatouage, mais ce n'est pas un tatouage, c'est en forme de triangle empilé. C'est comme un marquage, mais il n'y a pas d'encre et c'est bleu. Qu'indiquent ces marquages? C'est de l'énergie. Est-ce quelque chose que tu as gagné, que tu as toujours eu ou qui vient et qui repart? Quelle est sa fonction? C'est pour la création, pour la manifestation. Essaye-le. Comment l'utilises-tu? Là-bas, il y a un dauphin qui arrive. Il fait des demi-cercles devant moi. Il a l'air de communiquer. Je suis assise, les jambes croisées, mes yeux sont fermés, mes mains sont dans le sable, mes paumes sont en l'air, les triangles sortent et s'empilent les uns aux autres. L'énergie vient dans mon corps. Ça me remplit à travers mes paumes, mes doigts, mes bras. Ça va de ma tête jusqu'aux orteils. Est-ce que ça quitte ton corps ou est-ce que ça reste en toi? Je rassemble cette énergie pour pouvoir manifester. Puis le dauphin repart, je lève les bras, j'ouvre les yeux, je pointe mes doigts et mes paumes ouvertes face à l'eau, juste devant moi. Je matérialise un petit quai, on dirait que c'est translucide. C'est comme si c'était en agate de quartz. Ça va de la plage jusque dans l'eau, comme une courte promenade, puis ça se finit par un carré et des colonnes viennent se poser d'en haut. C'est étrange, c'est comme une piste d'atterrissage de style grec pour petit vaisseau spatial. On répète, c'est une piste d'atterrissage dans l'eau pour les vaisseaux. Vous savez quoi? Je vais enlever quand même, ce n'est que de la répétition. Parfois, ça se répète pas mal, mais ça ne sert à rien. Est-ce que tu l'as conçu spécifiquement pour ça? Oui. Qu'est-ce qu'il se passe après ton départ? Est-ce qu'il reste là? Si je devais partir, il partirait également. Je l'ai construit afin qu'ils puissent débarquer leur vaisseau spatial. Donc ça, c'est une petite question quand même que je mets de côté. Ça veut dire que si on matérialise quelque chose... Si on n'est plus là, ça se dématérialise? Eh oui, si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Vous pouvez poster même des questions, des réponses, des trucs, des pensées en commentaire. Voilà. C'est qui il? C'est mon peuple. Donc en fait, un peuple des étoiles. Ce sont des gens que je connais bien. Le vaisseau est comme une balle écrasée, ses couleurs aluminium très claires. C'est une soucoupe comme une petite navette. Il y a 4 personnes et ça s'ouvre par le bas. Le vaisseau se pose en haut de la colonne, un petit escalier descend par le bas et ils sortent de là. Que ressens-tu quand ils sortent? Je me sens soulagée. Tu ressens que ça fait longtemps qu'il y a quelque chose d'important quant à leur venue? J'ai l'impression que ce sont des anciens mais qui ne sont pas beaucoup plus âgés que moi. Je sens qu'ils ont fait un petit voyage, un voyage spécial jusqu'ici et que ce n'est pas normal. Comment est-ce que tu communiques avec eux? Par télépathie. Est-ce qu'ils parlent tous par télépathie? Est-ce qu'ils communiquent? Ça serait plus... parce que parle, c'est dingue. Ou y en a-t-il un en particulier qui te parle? Vous savez quoi? Je fais la modification maintenant, comme ça sera fait, parce qu'après je vais oublier. Et vous savez que vous avez accès aussi aux documents en PDF de toute la conversation. Est-ce qu'ils communiquent tous par télépathie ou y en a-t-il un en particulier qui te parle? Je crois que 2 d'entre eux me parlent. Alors écoute-les et dis-moi ce qu'ils disent. C'est presque comme une famille royale, mais pas tout à fait. Il y a un homme et une femme, ils ont chacun un assistant, mais je n'arrive pas à définir le sexe des assistants. Les assistants ne parlent pas. L'homme a un genre de chapeau haute forme de style égyptien et la femme a une coiffure tressée élaborée comme la mienne. Mais elle est plus grande. Ils sont tous les deux très grands. Je crois qu'ils viennent du conseil. Pour quelle raison sont-ils venus? Ils sont venus ici parce que je leur ai demandé. Pour quelle raison? Parce que je suis vraiment perdue. En quoi es-tu perdue? J'ai oublié ce que j'étais censée faire. Alors demande-leur. J'ai honte. C'est bon, ils le savent déjà que tu as oublié. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de honte à avoir. Ils sont intelligents, assez pour savoir pourquoi tu les as appelés ici. Donc vas-y, demande-leur. Ils disent que c'est plus difficile que ce qu'ils pensaient. Ils se sentent mal pour moi. Je me suis bien préparée, mais pas pour ça. Ils viennent pour aider. Je suis si soulagée. Je me sens suspendue par un fil. Que pourrait-il faire afin de t'aider? L'homme met ses mains sur chaque côté de ma tête, il télécharge des informations. Je n'ai pas les mots. Ça va, tu n'en as pas besoin. Absorbe et dès que tu es prête, tu peux m'en parler. Il repose ses mains maintenant. La femme met ses mains de chaque côté de mon cœur, devant et derrière moi. Je crois qu'elle est en train de le guérir. Les assistants tiennent chacun un cadeau qu'il leur donne désormais. La femme me donne un cœur rouge tridimensionnel, c'est comme une boule de pression, un cœur spongieux. L'homme me donne ce qui ressemble à une balle dans une balle, mais avec un anneau autour comme Saturne, c'est comme une boussole. Mon grand-père en avait une dans sa voiture.
Ça se déplace en flottant, la balle intérieure flotte et la balle extérieure est transparente et il y a des marqueurs dessus. C'est comme une carte. Demande-leur de te dire pour quelles raisons ils veulent que tu utilises ces cadeaux. Le cœur, c'est pour le presser quand j'ai de l'anxiété afin que ça disparaisse. La carte, c'est pour me montrer le chemin, me montrer où je suis censé aller et ce que je suis censé faire. Est-ce que tu sais comment l'utiliser? Pas pour le moment. Veut-il qu'ils te montrent? Ils me disent non. Je n'ai pas très bien compris. La personne que je regarde sait comment les utiliser, elle. La personne qui te parle, n'est-ce pas? C'est comme si je regardais un film. Je traduis, hein. C'est pas forcément la réponse à la question, mais c'est comme ça dans la séance. Quelle est la raison pour laquelle il est si difficile, ou du moins plus dur qu'ils ne le pensaient pour toi ici? Qu'est-ce qu'ils imaginaient ou à quoi ne t'ont-ils pas préparé? La densité, l'obscurité est beaucoup plus dense. Je le vois comme une boule de plomb avec des vrilles, comme une toile, et les vrilles aspirées dans la boule. Et maintenant, tout est condensé dans la boule. Alors, je ne sais pas si pour vous c'est clair le mot vrille. Pour moi, pas vraiment. Mais en même temps, ça se répète beaucoup dans la traduction. J'ai recherché d'autres traductions pour vrille. Je n'ai pas trouvé. Si vous avez d'autres mots pour ce mot, eh bien, encore une fois, n'hésitez pas à partager. Alors, ça va être plus simple de l'éradiquer maintenant. Oui, mais il était trop dense et trop étendu au moment où nous sommes arrivés ici. Ça a poussé très vite. Alors, ça va être plus simple de l'éradiquer maintenant. Oui, mais il était trop dense et trop étendu au moment où nous sommes arrivés ici. Ça a poussé très vite. Comment cela a-t-il affecté? Est-ce que cela t'attachait d'une certaine façon ou ça te tirait vers le bas? Non, c'est plus quelque chose qui draine. Alors, quelle est la meilleure façon pour eux de t'aider à renouveler ton énergie? Ouvrir les paumes et recharger souvent. Ils disent que le pire est passé, c'est juste que nous sommes tous tellement drainés. Quel est ton but à ce stade? Tu as dit que tu ne savais pas quoi faire. Est-ce qu'ils te l'ont dit maintenant? Je pense que je comprends. Le but immédiat est de se recharger et ensuite de manifester. Quelle est la chose la plus importante à manifester? La confiance. Ça commence doucement, puis le moment où tu réalises que tu peux manifester, alors tout commence à changer. Comment devenir plus confiant? Quand tu visualises quelque chose dans ton esprit et que tu le crées, tu deviens plus confiant. Tu peux alors créer de plus en plus. Plus tu manifestes de la beauté et plus la densité recule. Et cette confiance doit être ta confiance, c'est ça? Je n'ai pas vraiment compris la question, mais c'était comme ça. Oui, mais la tienne aussi. Tous ceux qui sont dans la lumière peuvent faire cela et devraient le faire. Alors à mon avis, voilà, c'est ça. C'est en gros, est-ce que tu es peut-être la seule à pouvoir manifester? Vu la réponse, ça doit être peut-être ça. Oui, mais toi aussi. Voilà. Tous ceux qui sont dans la lumière peuvent faire cela et devraient le faire. Cela pousse le sombre dans une zone condensée qui peut être enlevée comme une tumeur. C'est comme un cancer. Il a été étalé, mais maintenant il est en train de se condenser. Il se retire en lui-même afin qu'il puisse être fissuré et laisser passer la lumière. D'où vient ta famille? Des étoiles. Après leur départ, comment peux-tu obtenir de l'aide? Quelle est la meilleure façon de communiquer avec eux afin de se remplir d'énergie? Utilisez la télépathie lors d'une méditation. De quelle dimension sont-ils? De la 7e, le 7e ciel. Que voient-ils comme avenir pour la Terre? Peuvent-ils te montrer tout cela via télépathie? Ils voient des soulèvements, des révoltes, des affronts. Est-ce que la révolte ou encore l'indignation abaisse les vibrations de la Terre ou est-ce que ça l'élève? Les gens se réveillent, il y a de la colère, cela élève la vibration mais il est facile de rester coincé dans la colère. Rester dans la colère est plutôt addictif. Il y a eu tellement d'abus que c'est justifié. Quelle est la prochaine étape si on veut monter l'échelle vibratoire de la planète? Une fois que la vague arrivera, ça montera l'échelle vibratoire de la planète. Qu'est-ce qu'il te montre? Je vois des manifestants, des gaz lacrymogènes, des gens qui poussent, des gens armés comme Stormtroopers. Donc, moi, j'avais pas forcément la référence, je suis allée voir sur Google. Et donc, c'est le mec en blanc, là, dans Star Wars. Hein, vous savez, qui ressemble à un CRS, en fait, tout simplement. La police contre les gens. Ce n'est pas aussi violent qu'à l'époque où les gens se faisaient tuer en temps de guerre, mais c'est comme un combat de rue, un immense combat de rue, puis la vague arrive. Du coup, elle ne devrait pas tarder, parce qu'on a quand même beaucoup de ça dans le monde ces derniers mois. Voilà. Pourquoi est-ce que la vague arrive? C'est le point de basculement. Où en sommes-nous sur cette chronologie? On est très proche. Ça fait quand même 3 ans qu'ils le disent. Mais en même temps, si tu regardes 3 ans à l'échelle d'en haut où il n'y a pas de temps, etc., c'est peut-être 3 secondes pour eux. Donc effectivement, pour eux, c'est peut-être dans 4 secondes. Et pour nous, ça fait 4 ans. C'est ça aussi qu'il faut voir. On est très proche. Où est-ce que cela se produit? Ça arrive partout. Je vois New York en ce moment, Washington DC, Texas, ça se passe partout. Bon, je sais pas si elle a capté, mais elle reste quand même aux États-Unis. Mais
globalement, ça se passe quand même partout. Mais c'est vrai que les Américains, pour avoir fait de l'histoire américaine aux États-Unis, le monde, c'était les États-Unis. On ne savait pas où situer la France. Je dis ça, je te... D'où vient toute cette indignation? Cela vient des abus faits sur les enfants. Ça vient des gens qui n'ont pas été payés pour leur travail, leurs fonds d'investissement qui ont été mal utilisés, volés, cachés. C'est la maltraitance sur les enfants qui est le point de basculement. Par qui? Un groupe partiellement caché. Regardez où est l'argent et vous trouverez. Je pense qu'il y en a qui ont déjà des petites idées sur... voilà. Comment est-ce découvert? Ça commence par un journaliste et quelques personnes puissantes. Les politiques qui travaillent pour le bon, pour la lumière. Donc c'est eux qui divulguent. C'est les politiques qui sont infiltrés dans ces sociétés secrètes. On ne parle pas de sociétés secrètes là, mais en fait un groupe partiellement caché. Bah oui, je peux, société secrète. Et donc il y en a qui sont infiltrés. Good job! Comment ces messages sont-ils enfin arrivés à la masse? Ça dure depuis si longtemps. Qu'est-ce qui est différent cette fois? Qu'est-ce qui a finalement attiré l'attention des gens? Cette fois-ci, ce n'est pas du oui-dire. Il y a des preuves tangibles. Les preuves sont récupérées. En gros, c'est plus forcément de la théorie du complot. Je dis ça. Ou est-ce que ces preuves indiquent que d'autres le savent depuis un bon moment? Oh oui. Les enfants sont-ils rétablis? Avec la vague, ils semblent guérir. Est-ce qu'ils veulent que les citoyens fassent... Qu'est-ce qu'ils veulent que les citoyens fassent de cette nouvelle information? Est-ce qu'ils veulent qu'ils marchent dans l'indignation ou veulent-ils qu'ils continuent à répandre la lumière? Quelle est la chose la plus importante à faire? Veulent-ils qu'ils soient tout simplement authentiques et qu'ils laissent vivre leurs émotions? La plupart des gens vont protester. Et contre quel système vont-ils protester? Il y a un groupe qui crée la désharmonie. Ils n'ont pas vraiment d'autre but que de créer des conflits pour s'amuser. Est-ce que ce sont les mêmes qui font du mal aux enfants? Oui, c'est mondial et ce n'est pas que politique. Encore une fois, on a des petites idées. Il y a deux parties différentes impliquées. Dans les abus et il y a aussi des travailleurs de lumière dans les deux partis politiques. Alors là, j'ai pas très bien compris. Ils disent que c'est pas politique, mais en fait, je pense que c'est ça. C'est les groupes qui sont au-dessus et qui, eux aussi, dirigent la politique. Et que les gens, les travailleurs de lumière qui sont dans ces partis politiques, divulguent. Ouais. Tout est exposé maintenant, tout commence maintenant. Quels seront les signes qui nous feront remarquer que cette vague approche? La manifestation arrive beaucoup plus rapidement. Il n'y a plus autant de délai entre la pensée et la manifestation. C'est lorsque ça devient une masse critique que le négatif est supprimé. D'ailleurs, pour en revenir entre la pensée et la manifestation, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc période difficile, la vidéo que j'ai mise en ligne il n'y a pas longtemps, donc sur ma chaîne YouTube, où je parle de manifestation, où j'ai... ma copine là, avec qui je suis en contact assez souvent, qui me disait c'est fou comment tu manifestes, parce que voilà, à chaque fois que je lui dis quelque chose, et bien le lendemain je lui raconte un truc qui fait que c'est en correspondance avec ce que j'ai pensé la veille. Donc gaffe aux pensées. C'est vrai que ces derniers temps c'est un petit peu dur au niveau des énergies, ce qui fait que parfois on sombre et qu'on tourne dans des pensées négatives. Moi la première, alors qu'honnêtement j'ai quand même vachement formé mon cerveau à être focalisé sur le positif. Et là je me rends compte que ces derniers temps on est un peu dans le yo-yo vibratoire dont je parle dans la vidéo 5D, 3D, blabla. Et, mais si on manifeste vite, encore plus, voilà, on reste dans le positif. Positif. Ce serait génial, n'empêche, de manifester comme ça. Fiou, fiou. Allez, ok, une piste d'atterrissage pour vaisseau. Bref, on continue. C'est lorsque cela devient une masse critique que le négatif est supprimé. Alors, je ne sais pas si j'ai bien traduit cette phrase-là. Quand quoi devient une masse critique, la manifestation. Bon, alors, là, j'ai traduit mot pour mot, il y a peut-être un autre sens. Mais en gros... je crois que c'est dit après en fait, ça s'éclaircit après. Que devons-nous enseigner? Quel est notre rôle ici? Pourquoi nous donner cette information aujourd'hui? Parce que ce que vous pensez, vous le créez et le délai devient de plus en plus court entre la pensée et sa manifestation. Et que vous soyez négatif ou positif, c'est ce à quoi vous pensez qui va se manifester et ce beaucoup plus rapidement. Ce qui peut dégénérer, intensifier le conflit. Et donc en fait c'est ça
Qu'est-ce qui devient une masse critique? C'est parce que y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'indignation et blablabla. Et forcément, eh bien, plus les gens penseront négatif, plus ça va dégénérer et intensifier le conflit. Donc qu'est-ce qui devient une masse critique? La manifestation. Les gens qui sont orientés positifs doivent prendre conscience de leur pouvoir, qu'ils aient la certitude qu'ils peuvent créer du bon, qu'ils ne sont pas des victimes, qu'ils peuvent isoler le mal et que la vague va également faire partir le mal, comme si on découpait ce cancer chirurgicalement. Penses-tu qu'il serait important de révéler cette information aujourd'hui? Absolument. Les gens ont besoin d'avoir confiance maintenant, d'avoir confiance en leur pouvoir de création. Ils devraient poser sur papier ce qu'ils ont l'intention de créer, ainsi que la date et l'heure, afin de voir à quel point tout se manifeste rapidement. Ils doivent désormais être conscients que ce qu'ils manifestent... Non, ils doivent désormais être conscients de ce qu'ils manifestent, se rendre compte à quel point cela se manifeste rapidement. Quelles sont les bonnes choses sur lesquelles les gens devraient se concentrer à manifester? Qu'est-ce qui pourrait réellement aider? Ils pourraient commencer petit, remercier, bénir leur verre d'eau et pourraient remarquer une amélioration de leur santé. Ils pourraient mettre leurs mains au-dessus d'une plante. Ils pourraient prendre des photos de leur plante qui fleurit sous leur attention. Ils pourraient faire un jardin, puis... Enfin, faire un jardin, moi dans mon studio ça serait compliqué quand même. Puis ils pourraient avoir de plus en plus de grandes idées au fur et à mesure que leur confiance grandit. Voilà. Pendant cette période de protestation et de révélation sur tous ces abus, qu'est-ce qu'il est préférable de manifester? Ce n'est pas un mal de protester contre des actes répréhensibles, mais ils doivent passer au-delà de la colère et se tourner vers la résolution. Il pourrait être facile de rester dans la colère quand ils se réveilleront en découvrant ce qui s'est passé. C'est vrai que je me dis, vous imaginez si tout ce qui se passe en off est révélé au grand jour, donc les trucs assez horribles, hein, je ne sais pas si on est en phase et si on... Voilà. Mais je me dis, si des choses comme ça devaient être révélées, waouh! Et que le réveil se fait comme ça instantanément par la population, chaud les haricots. Mais en même temps, ce qui serait quand même pas plus mal, comme ça on irait aussi vers du mieux par la suite. Hein. Voilà, donc pas de peur, là je répète un truc, voilà, on le sait, le fait de rester dans la peur, ça n'aide pas forcément l'ascension, et en même temps, il y a quelques années de ça, j'avais peur de tous ces changements, de toutes ces choses-là, et maintenant, plus je vois les choses bouger, plus je vois les gens manifester, plus je vois les gens se réveiller, plus il y a des choses qui font peur, parce qu'il y a des mouvements de foule et des choses comme ça, mais en fait, plus je suis contente, moi. Moi, je me dis, enfin, ça bouge. Et ça ne peut bouger que comme ça, d'ailleurs, plus les gens se réveillent. Enfin bref, c'est la petite aparté, comme ça, de Cécile. Une fois la vague arrivée, que vois-tu passer? Ça fait du bien de faire aussi une pause dans la lecture, parce que c'est un peu long, hein, c'est quand même 15 pages. Une fois la vague arrivée, que vois-tu se passer? Vois-tu des gens qui restent sur cette terre en 3D ou les vois-tu s'en aller? Certains partent et certains restent. Il y a comme une sorte de scission, il y a un changement, un shift dimensionnel, je pense qu'il s'agit des deux terres. Pas mal de gens changent de dimension et c'est pourquoi nous sommes capables de voir des vaisseaux, ils sont à proximité mais ils sont actuellement dans une autre dimension. Ça pareil, je fais une petite parenthèse, parce que pour moi c'est beaucoup plus concret. Alors il y avait les hypnoses avant, il y a 2 ans, où on se disait mais attends, comment c'est possible? Une scission de la Terre, il y a des gens qui se séparent, c'était un petit peu abstrait. Et maintenant que j'arrive à voir un petit peu le côté où parfois je me sens vraiment dans des énergies très hautes, où tout est possible, où effectivement il y a des choses qui se manifestent rapidement, etc. Et où je me sens complètement déconnectée de certaines choses, des news, de ce qui se passe dans le monde. Alors déconnectée, c'est pas déconnectée, ça ne me concerne pas, c'est juste déconnectée dans les émotions, où ça ne me touche pas comme ça pouvait me toucher avant. Et en fait, les deux terres, j'ai l'impression que voilà, c'est pas deux terres qui se séparent, mais effectivement qu'il y a deux dimensions qui sont en train d'apparaître et que les gens se déconnectent de plus en plus et qu'il y a vraiment une scission. Donc pas mal de gens changent de dimension et c'est pourquoi nous sommes capables de voir des vaisseaux. Et pareil, comme je le disais dans l'autre vidéo, j'ai l'impression d'avoir plus de flash, d'être vachement réceptif sur certaines choses, de capter les pensées des gens avant qu'ils les pensent. Là, ces derniers temps, c'est incroyable. On parle de trucs
et où je parle de quelque chose et la personne est en train d'y penser, ou j'ai une vision de ce que la personne a reçu dans la journée alors que j'en ai aucune idée mais je le sors comme ça, mais comment tu sais, j'ai reçu ça aujourd'hui et t'en parles. Il y a plein de trucs comme ça qui se passent, comme si on commençait à devenir de plus en plus connectés, tous les uns les autres, et en fait voilà, maintenant ça se matérialise, c'est beaucoup moins abstrait que par rapport à avant où ça me semblait complètement loufoque. Je sais pas si c'est la même pour vous, ça m'intéresse de savoir, n'hésitez pas du coup à commenter comment vous voyez la chose. Mais du coup ça paraît voilà, moins... Donc à un moment donné, cette vague augmentera notre capacité, et puis pareil, on parle de vagues, on les sent quand même les vagues ces derniers temps. Alors voilà, là on voyait une vague, peut-être la mer, c'est comme une grosse vague qui arrivait, peut-être que ce serait ça, hein, parce qu'on parlait aussi de la vague qu'on voyait arriver de loin et tout, mais les vagues énergétiques, on les sent, donc ça me paraît pas déconnant qu'il y ait une vague à un moment qui arrive, beaucoup plus puissant que ce qu'on vit actuellement, et qui effectivement nous réveille totalement et fasse une scission. C'est comme ça que je le vois. Donc à un moment donné, cette vague augmentera notre capacité ou notre vibration à voir sous plusieurs dimensions. Est-ce qu'on sera capable de se connecter avec des êtres ou des choses qui sont dans la prochaine dimension? Oui. Et c'est là où elle va. C'est quoi? Qui? Ça, bon. Et ça devient un paradis sur Terre qu'on appellera le 5e ciel. Comme quoi, pareil, hein, Create Your Paradise, c'était pas si déconnant comme nom de projet. J'aimerais demander maintenant si je peux parler avec la conscience supérieure de ma cliente, s'il vous plaît. Je vous connais, vous auriez pu décider de lui faire vivre de nombreuses expériences aujourd'hui et vous avez choisi de lui faire vivre cette expérience. Pourquoi avez-vous choisi cela? Qu'est-ce qui a été important pour elle de voir? La seule chose sur laquelle elle doit se concentrer est la confiance. Elle a été secouée dans son cœur à la mort de son fils, mais il n'y a pas de mort. Cette confiance pure à travers la... Cette confiance pure, oui c'est ça. À travers la manifestation... C'est sur ça que vous voulez qu'elle se concentre? Oui. Ok. Cette confiance, ouais, ok. Donc on doit aussi se concentrer sur la confiance en soi, la confiance... Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que la lumière baisse, il doit y avoir un nuage, parce que le ciel est bleu azur, mais bref. Alors, cette confiance à travers la manifestation, c'est son oui, et pourquoi ça? C'est son cadeau et c'est son but. Et je crois que c'est le cadeau de beaucoup et le but, entre guillemets. Ben voilà, on doit se concentrer aussi sur cette confiance en soi. Voilà, sur cette confiance de son écoute intérieure. Et souhaites-tu ajouter quelque chose à ce qui a été dit, ce qui n'a pas été découvert ici? On voulait commencer à pratiquer. Et ces êtres avec qui il était, avec qui elle était, qui était-il? Où était-elle? C'était quand? C'est maintenant. C'est sa vraie maison. Et elle peut y aller quand elle veut avec son esprit. C'est maintenant. C'est sa vraie maison. Et elle peut y aller maintenant. Et elle peut y aller maintenant avec son esprit. Alors, ok, c'est maintenant, c'est sa vraie maison. C'est sa vraie maison, mais dans une autre dimension, en fait, dans les étoiles, parce que c'est des gens qui viennent des étoiles, etc. C'est un petit peu parfois... donc je pense que c'est ça. Est-ce que vous souhaitez lui dire autre chose à propos de ses origines? Elle peut découvrir ses origines à travers son art. Est-ce qu'elle devrait aller dans ses cours de dessin où elle dessine avec une certaine question-intention afin d'y découvrir un peu plus sur d'où elle vient? Elle devrait se recharger avec la méditation comme nous venons de lui apprendre, puis elle devrait dessiner, écouter et écrire. Et bah ça, c'est un truc que je vais faire, parce que c'est intéressant de dessiner ou d'écrire. Bon, d'écrire, oui, à la limite, c'est plus... oui, mais de dessiner avec une question, une intention. Aujourd'hui, j'ai envie de dessiner avec cette intention. Par exemple, quand je fais des mandalas ou des trucs comme ça, je me dis, bah, ça peut être intéressant de mettre une intention dessus. Est-ce qu'elle devrait passer un certain temps à faire ça avant de dessiner, donc la méditation, etc. Ou alors elle sentira quand ce sera le moment? Ce sera différent à chaque fois, ça va dépendre de sa fatigue. Quel est le meilleur moyen pour elle de se connecter aux anciens en dehors de cette session? Elle est connectée, c'est juste qu'elle ne s'en rappelle pas. Elle va s'en rappeler un peu mieux maintenant. Elle peut dessiner leur portrait afin de s'en rappeler. Encore faut-il savoir dessiner des portraits. Bon. Comment sera-t-elle qu'elle sera connectée à eux? Elle trouvera réponse à ces questions. Cool, c'est d'ailleurs ce qui arrive un petit peu quand même. Hein? La dernière fois, quand je parle aussi de la vidéo, la dernière fois, je conversais avec le guide, je prends une carte, c'est sa réponse. Tu te dis, attends, je suis connectée ou quoi? Mais oui.
Elle voulait en savoir plus sur l'événement. Est-ce que ça va se passer dans sa vie actuelle, ce flash solaire? Yes. Oui. Vous lui avez donné peu de délai avant le flash solaire. Pourquoi y a-t-il eu une contradiction? L'obscurité avait plus de vrille que l'on pensait à l'origine. Il y avait plus de travail à faire. Alors, je sais pas vous, moi je vrille, j'ai beau chercher d'autres mots, j'y arrive pas. Et ça, j'ai jamais utilisé ce mot de ma vie, vrille. Ou le fait de vriller. Ah, tu vrilles toi? Peut-être ça? Non, parce que j'ai vu que quand je recherchais le mot vrille, il parlait de trucs avec mince. Les vendanges là, non? C'est une image de... Passons. Donc, il y a plus de travail à faire. Donc là, pareil, donc les vrilles devaient être en quelque sorte révélées et causer une chute afin que tout cela apparaisse. Donc on comprend le fond du truc. Hein, voilà. Donc oui, c'est ce qu'il s'est passé depuis la dernière session avec le mouvement MeToo. Donc je me suis renseignée, c'est quoi le mouvement MeToo? Parce que je ne connaissais pas, c'est la prise de parole des femmes. Et ces choses, comme ces vrilles révélées, comme ces révélations peut-être tout simplement. Donc ces révélations devaient en quelque sorte être révélées, même si ça fait répétition, et causer une chute afin que tout cela apparaisse. Et bien vous savez quoi, même si ça fait répétition, moi je préfère révélation, voilà. Donc ces révélations devaient être en quelque sorte révélées, mises, étalées au grand jour, voilà, et causer une chute afin que tout cela apparaisse. Oui, c'est beaucoup plus clair. C'est ce qu'il s'est passé depuis la dernière session avec le MeToo Movement et ces choses comme toutes ces révélations. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai ça. Et la prochaine concerne les prédateurs sexuels des enfants. Est-ce correct? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qui ont besoin d'être révélées? Il y a aussi l'esclavage. Est-ce que l'esclavage sera révélé au même moment? C'est en train d'arriver. Est-ce que tout cela doit se produire avant le flash? Yes. Elle voulait savoir ce qui se passe en premier. Alors, il y a cette question. Le flash solaire, Cascadia, donc chaîne de montagnes volcaniques, les tremblements de terre, les inondations dues à la fonte des glaces, une nouvelle terre coupée en deux, une ascension. Pouvez-vous mettre ceci dans un ordre d'espace temporel ou lui dire ce qui va se produire versus ce qui ne va pas se produire? Tout ceci, alors, c'est entrelacé. Le flash sépare. Ce que vous appeliez... D'accord. Tout ceci est entrelacé et la vague sépare, en fait, les deux mondes. Je pense que c'est ça. C'est entrelacé. Alors, attendez, parce que, hop, on ne comprend pas. Sinon, tout ceci est entrelacé. La vague sépare. Voilà. Ce que vous appelleriez la vieille terre et la nouvelle terre, l'ancienne terre tridimensionnelle. La terre se renouvelle avec les tremblements de terre et les inondations. C'est vrai que moi j'ai toujours entendu dire, et ça me parle bien, que la terre fait également son éveil. Hein. La nouvelle terre est déjà équilibrée et c'est là que l'ascension commence. On y est hein, finalement. Tous ces trucs que je lis depuis 3 ans, etc., qui paraissaient si loufoques par moments où je me disais mais qu'est-ce que c'est tout ça même ils annonçaient beaucoup de choses. Tout arrive. Hein. Et ceux à qui je racontais autour de moi qui sont pas du tout dedans, je commençais à leur dire mais tu te rappelles ce que je t'ai raconté il y a 2-3 ans là? N'empêche, c'est pas si déconnant. Hein. Bah ouais, dis donc. Et ouais. Donc du coup, pourrait bien arriver cette nouvelle Terre 5D avec les nuages roses et les... Alors, et la télépathie, trop bien. Ça sera un petit peu silencieux. Si tout le monde est en télépathie, moi je sais pas si je vais kiffer parce que silence tout le temps. J'ai pas forcément de mal avec le silence, mais quand c'est trop, c'est trop. Alors, elle voulait savoir ce qu'elle pouvait... Blablabla. Elle voulait savoir ce qu'elle pouvait faire pour atténuer ce sentiment de mal-être. De mal-être. Alors, le mal du pays. En fait, j'ai mis ce sentiment de mal du pays, mais du mal de pays, je vais mettre entre parenthèses planète pour que ce soit plus... planète, parce que c'est pas pays. Sentiment du mal de pays. Et pourquoi elle l'a si souvent? Elle a cette sensation parce que nous sommes proches. Sa famille est proche et elle ne peut pas encore la voir. Elle devrait les dessiner. Elle dit qu'elle se sentait claire à propos de son but sur la Terre. Maintenant, elle se sent perdue.
mais vous avez expliqué que son but est maintenant de gagner en confiance et de manifester. Souhaitez-vous ajouter quelque chose à ce qu'elle est censée être ou censée faire? C'est ce qu'elle est censée faire. Elle se sent perdue parce qu'elle avait fait des plans pour ses enfants. Elle se sent perdue dans son rôle en tant qu'humaine et a oublié son rôle en tant qu'entité globale. Elle se souviendra maintenant. Dans sa première session, le soi supérieur... Alors là, j'ai quand même pas vu qu'on avait quitté le soi. Hein. Je sais pas comment ils sont revenus à ça. Après, c'est pas la session en direct que j'ai vue. C'est Alison Co qui reprend la session. Donc je pense qu'elle a peut-être supprimé 2-3 petites choses aussi, ce qui fait que d'un coup on est dans le soi supérieur et puis d'un coup on est ailleurs. Voilà. Donc, dans sa première session, le soi supérieur a dit qu'elle devait attendre jusqu'à l'événement qui allait tout changer. Est-ce que cet événement était le flash solaire ou la mort de son fils? C'était les deux. Elle s'est transformée spirituellement depuis la mort de son fils et se transformera à nouveau lors du flash solaire. De quelle manière va-t-elle se transformer pendant ou après le flash? Elle deviendra lumière, elle verra les choses qu'elle ne pouvait pas voir. Alors elle deviendra lumière, je pense qu'elle deviendra lumière, enfin vous voyez ce que je veux dire, quoi. Elle deviendra plus... Bon bref. Elle voulait savoir si c'est seulement son fils qui vient à travers ses dessins. Non. Voudriez-vous lui dire qui d'autre est là à travers ses dessins? Elle vient quand elle demande, mais le conseil vient aussi quand elle est ouverte à ça. Pouvez-vous nous dire quels effets ont ces dessins pour un public plus large? Ils réveillent les gens. Ça a été facile de ne pas réfléchir. Les dessins essayent d'inciter les gens à réfléchir. La douleur qu'elle expérimente les touche, elle s'ouvre à son expérience. N'empêche, c'est marrant quand on fait des dessins et tout ça, on irait en hypnose quantique comme ça, on apprendrait qu'en fait nos dessins, ils aident vachement vibratoirement parlant et que... Parce que personnellement, quand je fais les mandalas et tout, j'essaye toujours d'être dans... Bon, de toute façon, c'est aussi ça, la création, c'est ce qui est bien dans l'art, c'est d'être dans l'instant présent et puis de laisser vraiment se porter par les feelings. Et puis parfois, je me dis, quand je dessine, peut-être que ce sont comme les crop circles qui sont là aussi pour monter énergétiquement la Terre en vibration, pour monter en vibration la Terre. Et peut-être qu'effectivement ça fait tout ça. Et d'ailleurs c'est même sûr en fait. Devrait-elle les partager avec un public? Oui, elle devrait. Est-ce qu'il y a moyen pour elle de ne plus prendre son traitement pour le diabète? Que voudriez-vous lui dire par rapport à ça? Elle devrait manger des plantes, boire de l'eau, bénir sa nourriture, bénir son eau et être reconnaissante de tout ce qu'elle mange. Quand commencera-t-elle à remarquer que le sucre a baissé dans son sang si elle fait ça? Très rapidement. Bon, après... à voir. Que veux-tu... Non, pas que je doute, bien entendu. Après, je vais manifester le doute. Non. C'est vrai que c'est tellement puissant. Nos pensées sont tellement puissantes, mais ce qui est plus difficile, c'est d'avoir la foi, de croire vraiment, vraiment au fin fond de nous en ce qu'on dit, parce que ce qui prime toujours, c'est la croyance sous-jacente à cette croyance. T'as beau croire à des choses, si au fond de toi, t'as une croyance qui bloque tout, le truc ne fonctionne pas. Donc c'est pas si simple que ça d'avoir vraiment la foi, sans avoir de preuves. Et ceux qui arrivent à faire ça, d'avoir cette foi totale, eh bien chapeau bas. Tadadadada. Elle a encore plus envie de sucre maintenant qu'elle prend des médicaments contre le diabète. Elle veut savoir si le traitement est une de ses causes. Oui, et le chagrin. Ça c'est intéressant. Elle tente d'adoucir sa vie avec du sucre. D'y mettre un petit peu de sucre. Elle peut manger un ananas qui est très sucré par exemple, c'est toujours mieux que les sucres. On pense à l'ananas, tiens. Est-ce que vous voulez lui dire pourquoi son fils a choisi de partir si jeune? C'était le plan, c'était un cadeau. Il était un cadeau et sa mort en était un également. Difficile de le voir comme ça, mais bon. Elle ne va pas y croire, mais sans sa mort, elle ne se serait jamais ouverte. Ils l'ont planifié ensemble, elle aurait du mal à y croire, mais ils l'ont vraiment planifié ensemble. S'ils ne s'étaient pas pendus, elle aurait eu un accident de voiture. Je rebondis sur un truc que je trouve intéressant, que j'avais envie de partager puis que j'ai pas fait. Sur Sois toi et change le monde, il y a tout un paragraphe qui parle de ça. Et d'ailleurs, le livre avait été... quelqu'un n'avait pas voulu l'éditer parce qu'il y avait ce passage qui était un petit peu borderline, qui était un petit peu... j'ai pas les mots, c'est ouf. Un petit peu critique, non, qui était un petit peu... Bon,
j'ai le mot au bout de la langue mais j'arrive pas à le sortir. Et en fait il parlait du 11 septembre et en gros il disait bah voilà c'est affreux etc. Mais si on se place encore une fois du côté de l'âme, est-ce que tous ces gens, enfin de l'âme, de quelque chose de plus grand en tout cas, est-ce que tous ces gens qui sont morts dans les tours hein, n'ont pas choisi de venir s'incarner et de mourir à ce moment-là pour justement éveiller le maximum de conscience parce que ça a créé un tournant le 11 septembre. Il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés suite à ça en disant mais c'est pas possible, c'est quoi ce monde, qui ont été chercher des choses. D'ailleurs oui ça a commencé. D'ailleurs oui c'est par rapport au 11 septembre que beaucoup de choses ont commencé, que les gens ont commencé à rechercher d'autres infos pour comprendre ce qui s'était passé et que moi c'est en fait, je suis en train de prendre conscience là que c'est grâce au 11 septembre que je me suis réveillée, que j'ai commencé à me réveiller, que j'ai commencé à aller voir un peu plus profondément ce qu'on nous racontait. Et en fait, quand tu regardes au niveau, à un niveau supérieur, et parfois il y a des tragédies qui t'arrivent, donc tu as le choix de te morfondre ou effectivement de prendre ça comme un cadeau. Et petite histoire aussi, ma mère avait une collègue, son fils s'est pendu il y a des années de ça. Donc bien sûr, ça a été horrible, hein, elle l'a découvert et tout. Enfin, c'était une période horrible pour elle, plus incompréhension totale. Genre, mon fils est malheureux, il s'est pendu et tout. Et ma mère me disait, c'était fou parce que je l'ai revu 3 ans plus tard. Et en fait, la femme avait l'air épanouie. Et bien sûr qu'elle était très triste d'avoir perdu son fils. Mais en fait, elle s'était complètement ouverte à la spiritualité. Elle avait changé énormément de choses dans sa vie. Parce que, en fait, ça l'avait réveillée. Et parfois, oui, les tragédies qu'il y a autour de nous sont finalement des cadeaux pour notre âme, pour notre évolution. Et ça me fait penser aussi à l'incarnation avant de s'incarner sur Terre, les contrats d'âme qu'on peut faire au niveau du pardon. Bon. C'est pas une vidéo pour raconter toutes ces choses-là, mais ouais, voilà, parfois, et puis c'est aussi plus facile de gérer les choses quand on le voit de cette façon-là, même si bien sûr c'est très dur, on est d'accord. S'il ne s'était pas pendu, eh bien il aurait eu un accident de voiture, c'était prévu. Est-ce que sa mort est un cadeau à une autre personne qu'elle? Il avait plusieurs amis qui flirtaient avec le suicide, ne comprenant pas le cadeau qui est leur vie, en mettant fin à la sienne, il les a éclairés. Il apparaît également dans la vie des autres, il leur donne des instructions depuis l'au-delà. Où est-il maintenant? Il a un esprit très puissant, il a une place sur un vaisseau, il est dans une dimension proche, il est très près, il n'a jamais été loin. Qu'est-ce qu'il fait la plupart de son temps? Pour lui, il n'y a pas de temps, il travaille avec la physique, il travaille avec Tesla. Je crois que c'est ça, hein, c'était bien ça que j'ai entendu. He works with Tesla, ok. Voilà. Il apprend comment dépasser l'envie de suicide chez les jeunes. Voilà, c'est mal traduit. Il apprend à enseigner comment dépasser l'envie de suicide chez les jeunes. Vous avez compris? Ce n'est pas encore un guide, mais il se forme. Il reste proche d'elle. Il reste proche de son chien également. A-t-il des messages pour elle aujourd'hui? Il dit qu'il ne manque jamais de patience avec elle lorsqu'elle demande des signes de sa part, qu'il ne s'est pas rendu compte du chagrin qu'il lui a fait quand il est parti. Il est si désolé que ça fasse si mal, mais il n'a pas pu faire autrement. Ça aurait été ça ou autre chose. A-t-il des messages pour son père? Il dit qu'il lui pardonne aujourd'hui pour tout ce qu'il a fait. Il dit qu'il le serre dans ses bras tout le temps et qu'il était un bon père. Quand se reverront-ils tous? Ça, il ne peut pas le dire. Est-ce qu'il a un dernier message pour elle avant que nous revenions à son soi supérieur? Donc ouais, ils ont switché, c'est bien ça, hein, soi supérieur et puis bon. Il lui dit de regarder les colibris. Ils sont faciles à apporter en tant que signe. Il dit qu'il viendra décider avec elle chaque fois qu'elle le voudra et que ça ne l'ennuie jamais. Là, j'ai une pensée qui me traverse. La dernière fois, j'ai vu un colibri et j'en vois jamais. Et c'était magnifique, c'était pas loin là sur une place et tout. Et j'étais waouh, c'est bizarre. Et en fait, je me dis, mais ça se trouve, c'était un signe. En tout cas, si vous m'entendez, si je vois un autre colibri, je le prendrai pour un signe. Donc, vous pouvez envoyer des colibris. Alors, vous pouvez faire la même chose, hein, et puis me dire si vous envoyez. Colibri, c'est facile à porter, donc ok. Quel genre de signe donne-t-il à son frère et à son père? Son père obtient des colibris aussi, et son frère, c'est plus dur parce qu'il n'est pas du tout ouvert au signe. On lui a dit qu'après l'événement, son vrai travail commencerait comme traducteur du ciel, avec les esprits ou les extraterrestres. Traducteur n'est pas le bon mot, elle sera juste une collègue, une co-créatrice. Quand est-ce qu'elle va commencer à le faire si cela ne s'est pas encore passé? Ça commencera sur la nouvelle Terre. Cela se produira lorsque les vaisseaux seront révélés à tous, quand tout le monde pourra les voir de leurs propres yeux. Elle travaille avec les esprits actuellement. Nous sommes tous en train de travailler
Alors là, c'est peut-être pas bien dit. Nous sommes tous en train de travailler l'esprit, mais je pense que nous sommes tous en train de nous éveiller plutôt, d'être plus connectés à une conscience supérieure. Elle travaille avec plus consciemment qu'auparavant. Sur ça, oui, bon. Mais son travail avec les êtres interplanétaires se fera après le flash, après le shift. Elle voulait savoir si l'huile de CBD l'aide ou pas au niveau de sa connexion spirituelle. Pour le moment, ça l'aide. Elle ne va plus en avoir besoin longtemps, mais elle ne peut pas se connecter quand elle est aussi triste. Et l'huile apaise la tristesse, ça l'allège. Elle en aura besoin encore 1 mois ou 2. Quel signe obtiendra-t-elle lorsqu'il sera temps d'arrêter? Elle ressentira une légèreté, elle comprendra qu'elle n'a pas besoin de revenir en arrière. Elle voulait savoir pourquoi elle a une blessure invalidante à la jambe gauche. Afin de l'empêcher d'aller protester, elle ne doit pas rejoindre les manifestations alors qu'elle va en avoir envie. Parlez-vous de la prochaine protestation? Oui. Alors je change parfois protestation, manifestation, parce qu'entre la manifestation, pouvoir créateur, la manifestation, protestation, vous voyez quoi. Pourquoi est-ce important pour elle de ne pas rejoindre cette manifestation? Il est important pour elle de se servir de son pouvoir créateur. C'est là où elle ancre la lumière. Pouvez-vous en dire plus à ce sujet? Quand la protestation commencera, elle devra s'asseoir en méditation et ancrer la lumière. L'instinct sera de se joindre aux manifestations, mais elle ne pourra pas avec sa cheville qui lui fera mal. En quoi est-il si important pour les travailleurs de lumière d'ancrer la lumière pendant ces manifestations versus faire partie de la manifestation? Certains ancreront la lumière dans les manifestations, mais individuellement. Elle ne doit pas en faire partie, elle graviterait autour de cette manifestation et ce serait du gaspillage. Pourriez-vous lui dire ou lui redire pourquoi elle n'a pas été informée de la mort de son fils lors de ses précédentes séances? J'imagine, votre fils va mourir, super. Je sais pas comment tu peux vivre après une info pareille, donc bon. Elle ne l'aurait pas compris, forcément, elle n'aurait rien pu faire pour l'empêcher, elle savait que cela allait arriver, mais elle n'avait pas à s'en rappeler. Tu m'étonnes. Est-ce que vous avez un dernier message pour ma cliente? Qu'elle pratique la confiance en soi. Qu'elle pratique la confiance en soi, la manifestation, la méditation et la joie suivra. Elle n'a pas été laissée seule ici. Elle voulait savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir moi, en dehors d'aider les gens, mais par rapport à ce que vous nous avez dit aujourd'hui en session? Tu es très précieuse, tu fais un travail très important, tu as une large communauté et tu dois l'utiliser, tu fais du très bon travail. Quelle est la chose la plus importante que cette communauté... Quelle est la chose la plus importante que cette communauté doit savoir? Qu'ils sont des créateurs, qu'ils vont voir leur création prendre forme bientôt. Ils doivent être ce qu'ils sont, ils devraient enregistrer leur progrès et ils verront alors qu'il ne s'agit pas que de leur imagination. Ils devraient tenir un journal concernant leur création. Combien de temps prend une pensée pour devenir une manifestation? Ils vont se voir progresser très rapidement et alors ils verront que le flash est de plus en plus proche. Merci beaucoup, je serai honorée de partager ça avec les gens. Fin de la session. Et le petit mot d'Alison Co à la fin. Vous êtes important. Vous créez constamment. Alors répandez la joie et manifestez, manifestez, manifestez. Moi je vais aller me manifester un bon petit repas. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous aura apporté des informations. N'oubliez pas que vous avez donc le PDF, tout est écrit dans le PDF qui est accessible. Je vais mettre le lien sous la vidéo, sur le blog. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Dernière chose, si vous voulez profiter donc des hypnoses quantiques régressives, ce sera dans le cadre de l'abonnement à 5 €. Voilà, à très bientôt, au revoir et gros bisous.